Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Ernest Obama a pris le caillou. L'oiseau de Dieu a vu. Et il est devenu un défenseur d'André Onana. Mais André Onana sait qui il est. André Onana n'est pas dupe. Il faut rester fidèle à vos opinions. Il faut rester fidèle à vos engagements. Il ne faut pas vaciller. Vous changez comme le climat. Ça part à gauche, vous êtes à gauche, à droite pour les intérêts pécuniaires. On voit des gens, quand ils parlent, des gens, quand ils prétendent soutenir, défendre les gens, c'est pour les intérêts. Ils attendent qu'on les appelle pour les donner des privilèges ou faire voyager et autres. Quand ils se rendent compte qu'on ne les calcule pas, ils deviennent désagréables. Mais si tout le monde faisait comme André Onana, on devrait mettre ces gens-là, ou humilier même ces gens-là tout le temps. Les mots qu'André Onana utilise pour traiter Ernest Obama, je ne sais pas si ce sont ces mots qui ont poussé Ernest Obama aujourd'hui d'essayer d'être un défenseur d'André Onana, mais en réalité, il n'a pas été tendre avec Ernest Obama. L'ancien porte-parole de Samuel Eto'o Fils, il est parti. Dieu sait pourquoi il est parti avec les autres. Vous voyez un peu les amis. Et il jouait à un double jeu. Il était là. Certains qui étaient à l'intérieur, désolé les amis, ont dit pour espionner Samuel Eto'o Fils et donner des informations aux hautes instructions. Donc vous voyez les gens, quand Mugue Belinga avait parlé de la trahison, haute trahison, les gens ont pensé que c'était la blague. Alors que peut-être en réalité, c'était ce que ce monsieur était. Parce qu'on voit ça, ça saute à l'œil. Les amis, nous tous, on a travaillé avec les gens, on a collaboré avec les gens. Je ne peux pas m'engager avec quelqu'un et demain, je commence à parler à mondovision de tout ce que la personne faisait, du mal de la personne, ou essayer de soutenir d'autres personnes contre celui-là. Ce n'est pas possible. Parce qu'à l'intérieur, je dis toujours ce que je pense. Quand il faut s'opposer, je m'oppose là. Donc la personne avec laquelle je collabore, il sait que lui-là, il n'aime pas telle chose. Lui-là, il n'aime pas telle chose. Clair. Mais vous avez des gens qui n'ont pas le topé, qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas les couilles, le couille bénin penanté. Mais après, quand ils sont à l'intérieur, ils sont des bénis oui-oui, des potrons. Mais quand ils sont à l'extérieur, non, vraiment, ce n'est pas du tout normal. Ils font même des réunions. Parce que dans leur petite tête, la FECAFO devait les faire gagner beaucoup d'argent. Pourquoi ils ne gagnent pas beaucoup d'argent? Pourquoi? Hein, le gars là, il a l'argent, on devait gagner l'argent aussi. Dans ce truc-là, pourquoi il rend ça difficile comme ça? Ça veut dire que hein, il faut comprendre parce que là, on perd le temps. Voilà donc des profiteurs, des jouisseurs. André Onana lui a envoyé ça en dose adulte. Vraiment, moi j'ai ri, hein. Moi j'ai ri, hein. La position que j'ai maintenant, c'est une position de vérité. Quand je vois, j'apprends, parce que là je suis à l'aéroport, je suis en train de partir à Amsterdam, à Manchester, je ris. Obama peut parler quand le Dieu Tout-Puissant tous. Ils sont comme des femmes devant ce monsieur. Un homme qui a les couilles, on vous gronde comme les enfants, comme des serpillères. On n'en a pas appelé un jour pour te dire qu'il veut parler à ton Dieu Tout-Puissant. On en a ton Dieu Tout-Puissant, Obama n'existe plus. C'est vous qui envoyez les gens. Moi je dis, vous avez envoyé Krépin Nyamsi qui est venu me voir. Krépin Nyamsi a voulu mettre la paix dans ce problème parce que c'est un monsieur de paix. Mais votre arrogance a fait, il n'y a pas eu de solution. On n'en a pas besoin. On n'en a jamais envoyé quelqu'un pour voir X ou Y, votre Dieu Tout-Puissant. Vous avez fait mal à Onana, vous avez voulu le détruire, parce que vous avez dit que vous avez les longs bras de jour comme de nuit. Mais vous avez oublié que Dieu existe. C'est Dieu qui vous répond aujourd'hui. Obama aujourd'hui qui vient faire le kilave devant les médias, c'est honteux. C'est très honteux pour un monsieur que je respectais. Vraiment, c'est très honteux. Et moi, je regarde, je ris. Dès que je vais arriver à Amsterdam, je vais vous répondre.
Onana ne se laissera plus faire. Ce n'est pas votre équipe nationale. Vous avez utilisé l'équipe nationale et la fédération de tous les Camerounais comme arme de destruction et de chantage. Onana ne s'est pas laissé berner. Je dis, il faut dire à votre Dieu tout-puissant qui vous a fait croire qu'il est le président de la République au Cameroun, que ce n'est pas ça. Le football appartient à tous les Camerounais. S'il veut diriger le football, qu'il crée son club. Il a eu fond d'espoir qui n'a pas abouti. C'est pour cette raison que j'ai bien de connaître les gens. Il a dit, il a été très désagréable avec Samuel Eto'o dans l'audio que vous avez écouté. Mais je voulais vous faire comprendre, les amis, qu'il sait aussi qu'il y a des hypocrites comme ça, comme lui. André Onana cravate Samuel Eto'o fils. Les gens trouvent normal. Lui-même, sa conscience ne peut pas le laisser parce que demain, un enfant va le cravater de la même façon. Et il sera en train de dire, il faut me respecter. On ne peut pas respecter quelqu'un qui ne respecte pas ses aînés. Il a manqué de respect à Rigobert Song, il a manqué de respect à Eto'o. Il continue de manquer de respect. Je vous ai parlé de ces tentatives de rencontre où Eto'o a refusé. C'est vrai en plus, tout ce qu'ils sont en train de vouloir dire aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. La vérité, c'est ça. Les amis, mais Ernest Obama, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est Ernest Obama. Qui est Ernest Obama? Si les gens qui ont travaillé avec Ernest Obama disent qu'il est comme ça, et qu'aujourd'hui, le petit Onana, qui le connaît aussi, dit qu'il est comme ça veut dire que c'est comme ça qu'il est. Est-ce qu'il mérite le respect aussi? C'est pour cette raison, il peut dire que non, je ne vais pas parler de tel sujet aujourd'hui. Demain, il revient sur ça et parle encore. L'homme, c'est sa parole. L'homme donne sa parole et l'homme respecte la parole donnée. Mais quand l'homme n'arrive pas à respecter sa parole donnée, vous croyez que c'est un vrai homme? Non. Un vrai homme, c'est celui qui peut regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire, c'est pas correct ce que tu es en train de faire, mais tu peux faire ce que tu veux. Mais ce n'est pas correct, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour que demain, quand on lui pose la question sur ça, il dit, je lui ai dit que ce n'était pas correct, mais celui qui décidait, ce n'est pas moi qui décidais à sa place. Donc, vous voyez, ça c'est de la cohérence intellectuelle. Mais vous avez des gens qui souffrent de cette carence-là, mais qui se disent lettrés parce qu'ils savent lire. Mais est-ce qu'ils sont honnêtes intellectuellement? That is the fundamental question we should be asking ourselves. If you say you are with somebody, stay with that person. Come rain, come shine. That is me for you. Let me repeat myself again. If you say you are with somebody, you should stay with that person. Come rain, come shine. That is being honest to yourself. That is being intellectually honest. For those who are dishonest, they will say something today, and then tomorrow, they reproduce something else. Those are dishonest people. They have dishonest mind. They are people you need to take care of if you're doing something and they are beside you. Thank you, friends. Anyhow, na look at now. Ikona mandongo hii.